Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Vous commencez à connaître le refrain, je suppose. Alors aujourd'hui, encore une petite vidéo. Cet après-midi, sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'a demandé si La vie et rien d'autre est mon dernier livre et elle trouve que je devrais trouver un autre canal pour avoir plus de sérénité. Alors, d'abord, je n'ai pas compris ce message. Plus j'y réfléchis, plus j'en conclus que, en fin de compte, on me dit, je devrais arrêter d'écrire, je devrais arrêter de publier des livres pour trouver la sérénité et que écrire n'est pas trouver la sérénité. Et voilà ce que j'en conclus. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais j'en conclus ça, que écrire ne conduit pas à la sérénité. Alors, bon, qu'est-ce que la sérénité? Oui, bon. Est-ce que on peut avoir de la sérénité en allant à la messe, en allant à l'église, en croyant Dieu? Oui, oui, absolument. Mais je trouve que c'est une très belle chose et une bonne chose, c'est certain, mais on ne peut pas tourner le dos à la vérité. Et mes livres, d'abord, la plupart, beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup sont très beaux. Ils sont sincères, ils sont honnêtes et très critiques. On verra absolument tout, surtout la politique et l'ambiance qui règne dans ce pays, la division, la désunion, la bêtise, voilà. Donc mes livres sont un peu du poil à gratter. Je suis le poil à gratter de ce monde. Et je pense que c'est pour ça que mes livres ne se vendent pas, ou quasiment pas, très très peu. Voilà, mes ventes sont anecdotiques, c'est bien regrettable. C'est une forme de, de, de mise à l'écart de l'artiste. On m'ignore, voilà. Je dérange, voilà. Mes livres dérangent, mais j'ai toujours écrit. Enfin, entre 87 et 2021, très peu. Mais j'ai déjà commencé à écrire dans les années, fin des années 70, donc 77, 78, les premiers poèmes datent de cette époque-là, jusqu'en 87, où j'ai publié mon premier recueil de nouvelles, La beauté des rêves, que j'ai réédité, que j'ai remanié, enfin, retravaillé, quoi, révisé, voilà. La beauté des rêves. Et puis après, il y a eu un long silence. Et puis j'ai repris la plume en 2021 quand j'ai été suspendu. Alors, justement, comment être serein? Alors, je pose la question à cette dame et aux autres. Comment rester serein lorsque subitement votre propre pays vous prive de travail et de salaire? Alors moi, j'ai toujours été un révolté, un idéaliste, et je n'ai pas changé. Donc ma suspension a engendré beaucoup de choses, et d'un mal, j'ai fait un bien. Voilà. Alors, je ne dirais pas comme certains, merci Macron. Non, moi, je ne peux pas remercier mon bourreau, pas bureau, bourreau. Voilà. Et donc, j'ai repris la plume en 2021. J'ai commencé à écrire des textes que j'ai lus sur les manifestations. Et c'est Guy Bouliane qui m'a proposé de rassembler tous ces textes dans un livre qui a donné Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte. Donc voilà, je n'ai pas arrêté d'écrire depuis tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, le décès de ma mère qui est survenu le 1er décembre 2024 m'a fait aussi un choc. Je pensais que ma créativité, mon écriture allait être impactée. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, ça a juste été le contraire. Je viens de publier le 60e livre sur Amazon, pardon, La vie et rien d'autre, donc un recueil de 15 nouvelles courtes, à chute généralement, où j'expérimente la forme ultra courte de la nouvelle. Ce n'est pas toujours très facile. Et donc, une fois de plus, je critique, je suis acerbe, corrosif, mais aussi plein d'humour. Je ne triche pas, je ne cherche pas à divertir, je cherche à alerter, je cherche à réveiller. Et donc, évidemment, quand on est dans cette optique-là, il n'y a pas tellement de sérénité. Et puis, j'aimerais dire à cette dame euh, qu'elle lise, qu'elle achète, euh, que, si elle n'a pas Amazon, qu'elle me contacte pour lire le triptyque religieux que j'ai écrit, Être chrétien, euh, reviens à Dieu, et le deuxième qui est, j'ai perdu le titre, je ne sais plus, bon, pas grave, c'est trois livres très, très chrétiens, voilà, qui sont très beaux et qui sont pleins de sérénité. Donc, voilà, mais je continue à écrire et à être critique. Et ce triptyque religieux est un peu à part dans ma production. Voilà. Le côté rebelle, la critique sociale et politique, euh, le délire, le symbolisme de tous mes textes, c'est ma signature. Et bah, écoutez, si ça conduit à ne pas avoir de sérénité, bah tant pis. Voilà. J'ai un don, je pense, et ce don vient de Dieu. Donc c'est à Dieu de juger si mes livres apportent la sérénité ou pas. En tout cas, mon triptyque religieux, lui, apporte la sérénité. Ça, c'est certain, et ça, je le revendique, et ça, je ne lâcherai pas. Et je ne lâcherai pas non plus comment dire, ma signature que je viens d'évoquer, qui est mon côté rebelle, mon côté critique, et mon côté délirant. Alors, tout ça ne vient pas de nulle part. J'ai un bagage littéraire qui qui est assez important. J'ai lu pas mal de livres de science-fiction, de fantastique, de romans policiers, romans noirs, littérature générale, aussi des livres, des essais, des livres politiques, des livres sur la franc-maçonnerie, j'en ai lu aussi, sur le nouvel ordre mondial, voilà. Donc j'ai tout un bagage de ce côté-là qui évidemment se retrouve dans mes livres. Et voilà, il y a des moments où je trouve que on ferait mieux de se taire, quoi. Je suis vraiment, vraiment. J'aimerais bien rajouter des choses, mais je crois que je vais m'arrêter là. Je, je supporte assez mal cette mise à l'écart comme ça, cette qui sait ce Pfeiffer, qu'est-ce que c'est que ces livres? Il y a pas de nom d'éditeur dessus. Ah bon, et alors, ça veut dire que mes livres sont mal écrits? Ça veut dire que mes livres ne sont pas dignes d'intérêt? Je pose la question. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou alors, les- le monde est devenu
tellement bizarre, tellement étrange, tellement bête que il y a des moments, et puis là, j'en ai quasiment mal au ventre. Je suis découragé. Je suis découragé par l'attitude des gens envers les artistes, surtout les artistes rebelles, réfractaires, révoltés comme moi. Et encore une fois, je mérite mieux parce que mes livres, je me répète peut-être, parce que mes livres sont sincères, honnêtes et qui parlent. Mes livres parlent à tout le monde. Je ne laisse personne de côté, comme dans la vie réelle. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.